La FIFA est une mafia pour Mino Raiola. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 26 novembre 2021 que nous débutons au Togo à quelques jours de la reprise du championnat national de football de la première division au Togo. La Fédération togolaise de football a annoncé via un communiqué le retour conditionnel des spectateurs dans les stades. Le retour des spectateurs sera subordonné à la présentation d'une carte vaccinale ou d'un résultat de test PCR négatif valable pour 5 jours selon l'instance faîtière du football togolais, conformément aux directives du ministère des Sports et des Loisirs dans le cadre de la reprise progressive des activités sportives. Les stades retenus ont un quota à respecter. Filons au Cameroun avec Samuel Eto'o. La candidature de l'ancien capitaine des Lions Indomptables a bien été validée. La FECAFOOT a également validé 5 autres candidatures. Celle du président sortant Seydou Mbobo Njoya, de l'ancien international Jules Denis Onana, quart de finaliste de la Coupe du Monde de 1990, de Justin Tagou, fondateur d'Afrique Média, de l'enseignant-chercheur Jean Crépin Niamsi et du dirigeant du club Wanja Jakaria, Emmanuel Boyan Kessak, ancien international, et également Manuel Boyomo ont en revanche vu leur candidature rejetée. Rendez-vous le 11 décembre pour le scrutin. Un bond en RDC, on attendra encore longtemps avant de connaître les dirigeants du nouveau comité de la Fédération congolaise de football association. Les élections prévues au mois de décembre 2021 n'auront plus lieu comme initialement prévu. C'est une nouvelle qui émane de l'instance faîtière du football congolais dans une lettre adressée au président des ligues nationales, provinciales de football et des clubs engagés aux compétitions interclubs de la CAF. Pour connaître le successeur de Constant Omari au poste de président de la FECOFA, il faudra alors patienter. Tout se passera donc avec certitude en 2022. Partons aux côtés de Mino Raiola. Il n'est pas du genre à mâcher ses mots à l'occasion d'une réunion entre agents. Le célèbre représentant de Zlatan Ibrahimovic et de Paul Pogba a glissé un énorme tacle à la FIFA qu'il accuse d'être une mafia. Eux, ils se battent pour l'argent et rien d'autre. Sans argent, le problème des agents dans le football n'existerait pas. Cela fait 15 ans que je me bats contre la FIFA. Selon moi, c'est une mafia. L'objectif est de créer un système avec des personnes qui nous respectent, pas avec des individus qui nous voient comme des criminels, à pester l'homme d'affaires dans des propos repris par la presse espagnole. Passons à Zinedine Zidane. Le coach n'a pas refusé le poste d'entraîneur du PSG. Contrairement à ce qu'affirme le journal espagnol Sport, le Parisien assure que le PSG discute et négocie bien avec Zinedine Zidane. Ces discussions ont débuté il y a déjà plusieurs semaines, mais ce serait accéléré ces derniers jours. Une première rencontre aurait lieu à la seconde semaine des vacances de la Toussaint au Royal Monceau entre Zidane, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, et le directeur général Jean-Claude Blanc. Selon le Parisien, les négociations avancent bien, mais le PSG envisagerait plutôt une signature l'été prochain. Mais tout pourrait être chamboulé si Mauricio Pochettino mettrait la pression pour rejoindre Manchester United cet hiver. Terminons avec Pedri, victime d'une rechute, d'une rupture du quadriceps de la cuisse gauche. Pedri devrait manquer encore 3 semaines de compétition, mais le FC Barcelone ne veut pas prendre aucun risque avec son milieu de terrain qui sort d'une saison étreinte avec l'Euro et les Jeux Olympiques disputés. Selon Sport, Xavi va opter pour le principe de précaution en laissant le Golden Boy 2021 au frais jusqu'à la fin de l'année civile afin d'être d'attaque en 2022. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Depuis septembre 2020, combien de matchs a disputé Pedri? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.